Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aborde la question comment préparer un safari à Etosha. Donc, si vous êtes dans le cadre de la prévision d'un voyage en Namibie, vous avez sûrement mis dans votre liste le parc national d'Etosha, qui est, je pense, le meilleur parc pour faire un safari, un premier safari en Namibie, en tout cas, avec toutes les facilités qu'il offre. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous donner tous les conseils pour réussir justement votre organisation de safari, quand est-ce qu'il faut y aller, qu'est-ce qu'il faut réserver en premier. Voilà, c'est toutes les informations que je veux vous donner dans cette vidéo. Donc on poursuit la série actuellement sur la Namibie et on démarre directement avec le premier point, à quelle période se rendre donc à Etosha dans l'année. Donc pour cela, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Vous avez la haute saison qui est au final la meilleure période parce que vous avez une faune qui est très présente autour des points d'eau. Donc ça donne lieu à des magnifiques spectacles et des magnifiques photos. Vous avez en plus la météo qui est très clémente, vous avez des bonnes températures, pas trop chaud et puis c'est la période justement où, les photographes animaliers aiment se rendre à Etosha parce qu'avec les couleurs du soleil, ça rend des paysages vraiment très, très beaux. Voilà, l'inconvénient après, c'est qu'il y a beaucoup de touristes, mais c'est je pense, la meilleure période pour un premier safari. Après, on vous a fait dans une autre vidéo un guide de toutes les périodes pour se rendre en Namibie et dont, nos meilleures périodes. Donc vous pourrez cliquer sur, la vidéo, que je vous mettrai en description et voilà, donc la période qui est le premier point à regarder et une fois que vous avez choisi votre période et réservé vos billets d'avion, le la prochaine étape, ça va être de réserver les hébergements et ça, c'est très important de le faire très rapidement, juste après que vous ayez, choisi vos et pris vos billets d'avion parce que les hébergements autour du parc Etosha ont tendance à être réservés très vite. Donc c'est pour ça que nous, on recommande de réserver au minimum 6 mois à l'avance si c'est pour la haute saison. Et puis c'est vraiment un minimum parce que, par exemple, nous, lors de notre dernier voyage, on avait repoussé ça et à 4 mois de notre voyage, il y avait déjà plus beaucoup de disponibilité dans les campsites à l'intérieur d'Etosha. Parce que oui, du coup, dans Etosha, vous avez différents camps dans lesquels vous pouvez donc, venir avec votre tente, faire du camping, dans ces camps-là et il y en a plusieurs, mais il y en a pas énormément et surtout dans ces camps-là, il y a pas énormément de place. Du coup, alors, ce qu'on va vous recommander, c'est de planifier un itinéraire déjà dans Etosha, selon l'ordre dans lequel vous voulez visiter le parc, de l'est à l'ouest ou de l'ouest à l'est. Ça dépend d'où vous venez avant. Si par exemple vous démarrez votre itinéraire par Etosha, vous allez arriver plutôt vers l'est et donc prévoir un itinéraire qui va de l'est en ouest et voilà, il y a des camps qui, ont assez peu de place. Je pense au camp de Okwakuejo, qui est à peu près vers le centre du parc, qui lui est pris d'assaut très rapidement. Donc voilà, planifier un itinéraire et dès que c'est bon, booker les campsites, les places dans les campsites, sachant que ce qu'on vous recommande surtout, ça va être Halali, Namutoni et donc Okwakuejo. Namutoni qui est tout à l'est du parc et voilà, donc de manière générale, pendant votre itinéraire lors du safari, profitez d'être dans une zone, par exemple à l'est avec Namutoni pour explorer l'est d'Etosha. Voilà, ne partez pas vous amuser à explorer, le centre et l'ouest du parc si vous devez dormir à Namutoni parce que les visiteurs ont tendance à sous-estimer les distances et puis à la fin, ils se retrouvent, à ne pas pouvoir rentrer dans leur hébergement à temps et à payer des amendes supplémentaires. Donc voilà, profitez des coins où vous êtes pour explorer ces endroits-là. Ensuite, voilà, avant d'entrer dans le parc, un autre conseil, c'est de réserver un hébergement qui sera à proximité de l'une des portes du parc. Donc, pourquoi? Parce que ça vous permet justement de pouvoir entrer dans le parc, très tôt le lendemain pour votre premier jour, sachant que les matinées sont des moments précieux pour les safaris. Donc, dormir à côté d'une des portes, ça peut être très intéressant. Donc voilà, une fois que vous avez réservé les hébergements, vous avez fait, une des étapes les plus compliquées en termes d'organisation. C'est celle-là vraiment sur lequel il faut mettre l'accent. Vous allez passer à la réservation de votre véhicule. Donc nous, on recommande pour la Namibie un 4x4. Ça se fait très bien, c'est le mode de voyage qui est le plus apprécié parce qu'il permet de justement dormir dans des campsites à des non seulement des budgets réduits et surtout qui sont très présents en Namibie.
Donc on vous conseille vraiment de réserver un 4x4 avec une tente sur le toit pour le camping et aussi, si on peut vous donner un autre conseil, ça va être de prendre un 4x4 avec un frigo. Ils sont pas inclus de base, c'est une option et des fois vous pouvez vous dire: «Ah j'en aurais pas besoin, je vais acheter toujours de l'eau fraîche et tout». Mais, je peux vous dire que dans des situations, ça sauve, d'avoir un frigo. Après des longues randonnées, vous retournez à la voiture et puis, vous avez votre frigo qui a gardé les bouteilles au frais, ça fait une différence, croyez-moi. Voilà donc et enfin, bien sûr choisir une agence de confiance, pour, au cas où vous avez des problèmes avec le véhicule, pouvoir les joindre et qu'ils puissent intervenir assez rapidement. Vous pouvez mettre en commentaire si ça vous intéresse, de connaître des agences, de confiance. Nous, on fait appel toujours à la même agence et ils nous aident beaucoup, notamment lorsqu'on avait eu, un pneu crevé, dans le parc de Sestriem. Ils étaient intervenus très rapidement et tout donc vraiment super. Donc voilà, faites attention à bien choisir une agence avec, des bons avis. Une fois que vous avez réservé votre 4x4, il y a plusieurs choses à faire avant de partir en Namibie, avant de d'arriver et voilà donc les conseils principaux qu'on peut vous donner: préparez bien votre sac de voyage, que ce soit les vêtements. Prévoyez des vêtements longs, pour combattre les moustiques, j'ai envie de dire, mais voilà, pour se protéger non seulement des moustiques et de la chaleur du soleil, surtout si vous venez pas en haute saison parce que voilà, si vous venez pendant l'été namibien entre, décembre et mars, il va faire très, très chaud et là, le soleil va vraiment taper. Voilà, vous pouvez prendre des jumelles, ça peut être assez pratique. Il y en a beaucoup qui regrettent de ne pas en prendre pour le premier safari. Nous, ça a été notre cas et je peux vous dire que pour les suivants, on en a pris. C'est vraiment c'est très utile pour repérer les animaux, tout simplement et enfin, si vous êtes fan de photographie, pensez bien à prendre votre appareil photo. On a fait un article sur le site Globe Ranger avec, les articles indispensables justement à prendre pour un safari. Je vous laisse le voir, on a étoffé un peu plus la liste, ça peut être très intéressant pour vous. Ensuite, donc bien sûr, tout ce qui va être santé, ne négligez pas tout ce qui est vaccin avant d'arriver en Namibie. Donc, il y en a quelques-uns qui sont recommandés de tête pour la Namibie. Il me semble que c'est, fièvre jaune, hépatite A, hépatite B, voilà, dans certaines zones et voilà, ne négligez pas ça, ainsi qu'une bonne trousse de pharmacie pour justement pouvoir, vous soigner, en cas de petits pépins, justement. Un autre conseil important, les assurances voyage. Donc pour un voyage en Afrique, c'est quasi indispensable. On sait jamais ce qui peut vous arriver. C'est des zones, où vous avez déjà très peu de couverture réseau. Du coup, si en plus vous avez pas d'assurance voyage pour vous aider quand vous avez un problème, ça peut être vraiment problématique. Donc nous, on recommande Chapka, l'assurance Chapka avec qui on est affilié. On vous mettra un lien dans la description et puis ils ont une formule pour les voyages de moins de 3 mois qui couvre notamment le rapatriement, qui est je pense, le point le plus important à avoir dans une assurance voyage pour un safari. Voilà et puis ensuite, dernier conseil, pensez à télécharger les applications utiles. Donc là, on vous a pas fait une liste, ça pourrait être, dans une prochaine vidéo, mais vous avez des applications qui vous permettent, par exemple, d'enregistrer les cartes de la Namibie. Très pratique quand vous n'avez pas de connexion internet. Vous pouvez avoir donc accès aux différentes routes pour vos itinéraires, aux différents campsites pour vos hébergements. Donc voilà, pensez à télécharger en avance tout ce que vous pouvez. Le point suivant, donc une fois en Namibie, il y a plusieurs choses à faire avant de partir pour Etosha, si c'est par là que vous commencez. Faire le plein d'essence. Ça, on vous le dit, à chaque fois dans nos conseils. C'est très important parce que les stations essence sont parfois très éloignées les unes des autres. Vous pouvez avoir, ne pas croiser de station d'essence pendant 50-100 kilomètres. Donc vraiment, dès que vous en voyez une, profitez-en pour mettre le plein et faites-le, bah, dès le début avant de partir, en fait. Pensez aussi à faire, les courses d'alimentation parce que, vous allez arriver dans la capitale, vous allez donc avoir un grand choix de supermarchés pour acheter, vos aliments et votre nourriture pendant les prochains jours. Profitez-en parce que, c'est pas le cas dans tous les endroits, justement, de la Namibie. Bon, bien sûr, vous allez trouver des petits restaurants par-ci par-là sur votre route et encore, il y en aura pas énormément. Mais, à Etosha, bien sûr, vous avez des restaurants dans les camps. Mais, voilà, pensez à prévoir votre nourriture, ça peut être très pratique, surtout si vous allez dans les campsites. Ça vous sauvera la vie et on conseille de prendre au minimum 5 jours d'avance. Enfin, avant de partir, tant que vous avez de la connexion réseau, chargez bien votre itinéraire. Donc soit vous avez téléchargé les cartes en avance et vous les avez hors ligne, donc là, pas de souci. Soit si vous ne l'avez pas fait, ben voilà, chargez bien votre itinéraire avant de partir et comme ça vous pourrez le suivre tout au long du trajet. Pour information, si vous arrivez de la capitale Windhoek pour aller jusqu'à Etosha, il y a pas mal de routes. Faut compter entre 6 et 7 heures de souvenir et vous pouvez en profiter pour faire une escale sur la route, à la moitié du chemin. Ça peut être intéressant.
Et enfin, une fois que vous arrivez à Etosha, c'est le moment où vous allez pouvoir, bien sûr profiter du safari, dans ce magnifique parc. On vous a mis aussi quelques conseils pour votre safari à Etosha. Alors bien sûr, les périodes d'observation, ça va surtout être le matin à l'aube et en fin d'après-midi, parce que tout simplement, c'est les périodes où il fait le moins chaud pour les animaux, il y a pas le soleil qui leur tape dessus et donc c'est plus facile pour eux de sortir. Le matin, ça donne aussi l'occasion de voir, des animaux nocturnes qu'on voit plus la nuit et qui, sont encore là au petit matin. Je pense aux hyènes notamment. Vous avez beaucoup de chances de croiser des hyènes, au matin. Nous, on en croise justement pas mal, vers le camp de Namutoni, à l'est du parc. Et puis, voilà, autre conseil, demandez des conseils aux rangers. Voilà, ils sont expérimentés, vous allez en croiser dans les camps. Parfois, vous allez en croiser, sur la route, par la fenêtre, un petit conseil. Il va vous dire qu'il a vu, une famille de lions par ici, donc toujours pratique, toujours être à l'écoute. Aussi, donc là, c'est moins le cas, je ne l'ai pas noté, mais c'est moins le cas qu'en Afrique du Sud. Mais si vous voyez beaucoup de voitures dans une zone, ça veut sûrement dire qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir. Donc, hésitez pas à aller regarder. Quand je dis beaucoup de voitures, à Etosha, c'est pas énorme. Vous allez voir peut-être 4, 5 voitures au même endroit. Heu Par exemple, au parc Kruger en Afrique du Sud, c'est beaucoup plus. Si vous avez, une famille de lions, un léopard, vous allez voir, une dizaine, une quinzaine de voitures, autour, du spot. Donc c'est pour ça aussi qu'Etosha est très apprécié. Il y a pas énormément de touristes, donc très intéressant. Et enfin, un dernier conseil qu'on peut vous donner, c'est de réserver des night safaris. Voilà, les night safaris, c'est vraiment une expérience différente des safaris en pleine journée. Donc vous partez pendant la nuit avec un ranger. Là, vous pouvez pas partir avec votre véhicule, c'est interdit. Mais vous pouvez réserver, un safari donc de nuit avec un ranger et puis ça complète bien les journées parce qu'ils pourront vous donner des conseils pour vos journées de safari et puis ça vous permet de découvrir, Etosha de nuit. Donc parfois, c'est l'occasion de voir, d'autres espèces qui sont plus timides en journée. Nous, on voit régulièrement des lions justement, les lions, les lionnes qui sortent chasser pendant la nuit et c'est un point très intéressant. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous auront bien servi. Si ça vous intéresse, on va vous mettre donc en description, bien sûr, le lien pour la vidéo pour voir les meilleures périodes pour la Namibie, ainsi que notre article sur les conseils pour Etosha. Donc on vous redétaille tout ça à l'écrit si jamais vous voulez prendre des notes. Et puis, voilà, vous avez notre, blog, Globe Ranger où on poste régulièrement des articles pour vous aider dans vos safaris et vos voyages en Afrique. Donc là, on traite la Namibie, mais c'est pas notre seul sujet. Il y a l'Afrique du Sud, le Kenya et d'autres destinations qui arriveront par la suite. Donc voilà, si, vous aimez bien le contenu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit like, à nous suivre et à mettre des commentaires. Ça nous encourage pour les vidéos et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur la Namibie. À plus.